Salut à tous et bienvenue au nouveau dans cette série de vidéos Apprendre la perspective. Aujourd'hui on va ensemble faire des exercices pour apprendre à donner l'illusion d'une profondeur cohérente sur un dessin, sur une illustration. On va se focaliser dans cette vidéo sur la perspective à un seul point de fuite, et si certains pensent que la perspective à un point de fuite c'est un petit peu simpliste, je vous invite à regarder cette illustration ou celle-ci. Et je peux vous assurer que le choix du un point de fuite par ces artistes-là n'a pas été fait par souci de la simplicité ou pour faire le moins de travail possible. C'est un choix qui a été fait pour donner un ressenti lourd, puissant et monolithique à l'illustration, que par exemple une perspective à 3 points va avoir un petit peu plus de mal à donner. Le sujet de la perspective linéaire, c'est assez vaste et complexe, c'est un gros chapitre qu'on aborde. C'est pourquoi chaque vidéo de cette série abordera un sujet bien précis, pour pouvoir avancer efficacement sans trop se mélanger et aussi pour rendre les formats un petit peu digestes, parce que sinon ça pourrait durer des heures. Bon, quelques dessins valent mieux que des beaux discours, donc on va pas tergiverser 1500 ans. Prenez un crayon, une feuille de papier, une gomme, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la bonne cause et progresser en quantité industrielle, et puis c'est parti. Alors pour notre premier exercice, on va faire ce qu'il faut toujours faire quand on commence à travailler un peu la perspective, c'est faire une ligne d'horizon. On va l'appeler LH comme ligne d'horizon tout simplement. Ensuite on va faire un point central, et on va faire une ligne verticale. Et maintenant on va tout simplement s'amuser à dessiner des volumes. On va essayer de faire un petit peu quelque chose qui ressemble à un cube. Donc puisque c'est en un seul point de fuite, et bien sur la ligne d'horizon, il n'y a que un point de fuite, le PDF on va l'appeler. Donc la perspective à un point de fuite, c'est lorsqu'on regarde les objets de face. Ça veut dire qu'il n'y a que la dimension de profondeur de notre objet qui va aller au point de fuite. Toutes les autres lignes vont être ou verticales ou horizontales. Et ensuite, toutes nos lignes qui sont parallèles vont converger vers ce point là-bas, dans la distance. Et voilà, il suffit de fermer. On va mettre aussi la transparence, pardon. Et voilà, on a un premier volume, tout simplement. On va continuer à en faire d'autres avec différentes formes. On va en faire un en haut de la ligne d'horizon. Et de nouveau, pareil, on va créer l'effet de 3 dimensions en amenant tous les points vers le point de fuite. Donc là, ce qu'on peut observer, c'est que tous les objets qui vont être au-dessus de la ligne d'horizon, on va les regarder par en dessous. Et tous les objets qui vont être en dessous de la ligne d'horizon, on va les regarder par-dessus. On peut aussi faire des objets qui n'ont pas forcément une structure aussi propre, on va dire, comme une pierre cassée par exemple. Et bien, c'est pas un problème, il peut aussi être orienté de la même façon. On peut aussi le regarder complètement de face. Et du coup, pareil, tous les angles vont arriver au point de fuite. Et ensuite, il suffit de rajouter l'épaisseur, comme ça, en transparence. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais c'est plus sympa, c'est plus marrant à faire aussi. Et ça nous donne un objet avec une forme qui est bien différente. Ensuite, on peut s'amuser, pourquoi pas, à en faire un beaucoup plus grand qui serait derrière. Et on va voir, on va faire une petite observation qui va être assez intéressante. Ce qu'on voit, c'est que si dans la perspective, je fais un dessin un petit peu comme s'il y avait des sillons de briques ou quelque chose comme ça, ce qu'on peut voir, c'est que plus on est proche de la ligne d'horizon, et plus la ligne va être horizontale. Plus on descend et plus on monte, et plus elle va devenir verticale, jusqu'au moment où, éventuellement, sur notre objet, elle va devenir vraiment extrêmement pentue. Et ensuite, on peut faire une forme complètement abstraite si ça nous chante. Pareil, si on veut faire la perspective, ensuite, il suffit de prendre des angles, puis d'aller là-bas, au point de fuite, puisque de toute façon, tout va au point de fuite. Et les traits que tu fais en transparence, fais-les un petit peu moins puissants que les traits qui sont ceux de devant, comme ça on voit tout le volume en transparence, et en même temps, ça fait pas trop de traits non plus, on comprend ce qui se passe. Et ensuite, par exemple, pour trouver ce point ici, pour savoir où est-ce que ça va s'arrêter dans la transparence, on peut passer par là. En fait, il faut trouver un chemin détourné. Tu passes par là, en bas, ça touche le cube principal. Tu fais un trait qui t'amène jusqu'au point de fuite. Ce trait-là, il t'emmène à cet endroit-là sur le cube. Ok. Ensuite, tu remontes. Voilà, et ce point-là, puisque là, tu as fait un genre de rectangle en transparence qui n'existe pas, mais tu l'as fait pour trouver ce point-là. Ce point-là, dans la perspective de l'autre côté, il est là. Et maintenant, du coup, ça te facilite quand même pas mal la tâche. Puisque où tu peux refaire un système comme ça, on va le refaire une fois pour trouver ce point-là, mais dans la perspective de l'autre côté. Tu redescends à la verticale. Ici, tu vas sur ton point de fuite. Il faut bien suivre les traits parce qu'effectivement, il y en a beaucoup après. Et ensuite, là, tu remontes également. Paf. Et voilà. Ce point-là, c'est ce point-là. Et maintenant, tu n'as plus qu'à relier les deux. Voilà. Et tu peux faire ça, ainsi de suite, en faisant toujours ce même principe de carré. Ou alors, tu l'estimes un petit peu. En général, ça fonctionne bien aussi. Dans l'exercice qu'on vient de faire, on a mis la ligne d'horizon en plein milieu de la page, histoire de dégrossir un petit peu le sujet. Maintenant, on va faire deux petits exemples, un avec une ligne d'horizon en haut et un avec une ligne d'horizon en bas. Et on va faire exactement pareil, construire des volumes et voir un petit peu les différences de ressenti qu'il va y avoir avec ces deux points de vue.
on va faire deux lignes d'horizon. Une qui va être plutôt basse, comme si on était proche du sol, et une qui va être plutôt haute, comme si on était élevé dans le sol ou en avion ou sur un immeuble, ce genre de choses. On va mettre notre point central, comme on a fait tout à l'heure. D'abord, je vais faire un petit peu comme un chemin de fer ou une route ou quelque chose comme ça en bas. Alors pour les divisions, les multiplications, etc. dans la perspective, on verra ça dans une autre vidéo. Et admettons qu'on a envie de mettre un peu des maisons sur le côté, ce qui est un petit peu le coup classique. On va mettre que des lignes verticales et des lignes horizontales, à part celles qui vont vers le point de fuite. Alors évidemment, le plus ces lignes horizontales et verticales sont bien faites, le mieux. S'il y a 2-3 erreurs comme ça, pour le bien de la démonstration, c'est pas quelque chose qui est bien méchant. Mais je vais essayer de m'appliquer un peu plus pour éviter que ça arrive trop quand même. Alors quand on fait une perspective à un point de fuite, puisque cette partie-là, la partie qui nous fait face, par définition nous fait face, et que la partie qui s'éloigne va se rétrécir, souvent, on va pas beaucoup voir la partie qui est en train de s'éloigner. Donc ça va faire plutôt quelque chose comme ça. Ensuite, je laisserai le soin de répéter l'opération sur, par exemple, si tu veux faire une porte ici. Bon, les trucs de base, il y a 10 milliards de tutoriels sur Internet qui montrent comment faire ce genre de choses. En fait, tu répètes l'opération juste avec des formes plus petites et en fait, à force, ça finit par donner plus d'infos. Donc, voilà, une fenêtre. Par exemple, ensuite, l'épaisseur de la fenêtre dans le bâtiment, etc. C'est pas que c'est pas intéressant de le faire, mais je vais pas trop m'attarder sur comment faire des détails parce qu'en fait, c'est exactement le même principe appliqué à des formes plus petites. Ensuite, sur le côté, par exemple, admettons, on a une usine. Et on va reconnaître que c'est une usine parce qu'il va y avoir une genre de dentelure sur le toit. Alors, j'imagine qu'elles sont pas aussi pentues normalement, mais pareil, on s'en tape. Tu mettras la pente que tu as envie lorsque tu dessineras ton usine, c'est pas très important. Et là, pareil, on vient chercher au point de fuite. En fait, c'est très répétitif. Et ensuite, si tu veux savoir où est-ce que ce système-là, il est de l'autre côté, c'est pas compliqué. On va faire comme on a fait tout à l'heure. En fait, tu vois, là, mes dentelures sur le toit, elles sont comprises entre cette ligne et cette ligne. Donc, je vais reporter cette mesure de l'autre côté. Et ensuite, pareil, ce point-là, je vais aller le chercher là-bas. Il est ici. Ce point-là, je vais le chercher là-bas. Il est ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire ça, puis ça, etc., etc. Donc la proportion de ça, mais dans cette distance-là, c'est cette taille. Ensuite, là où ça va devenir intéressant, c'est par exemple, on veut ajouter des nuages, admettons. Alors les nuages, ils vont se comporter comme des objets, comme n'importe quel autre objet en fait. Donc on va aussi faire des formes de base, toutes simples. Et là, ce qui est cool, puisqu'on est très très loin de la ligne d'horizon, on est beaucoup plus haut, on va voir beaucoup plus le dessous, donc ça change complètement la dynamique de l'illustration. Fais-en beaucoup, fais-en en fait jusqu'à ce que tu sois vraiment, que ce soit un automatisme en fait. Tu saches exactement comment faire pour faire un volume tout simple dans la perspective. C'est pas du temps perdu. Voilà, donc là ce qui est assez cool dans ce point de vue, c'est qu'on est proche du sol, relativement proche du sol, que tout ce qui est en dessus de la ligne d'horizon, on le regarde par-dessous comme on avait dit, et tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon, on le regarde par-dessus. C'est assez cool. Maintenant on va faire l'inverse de l'autre côté. Puisqu'on est au-dessus, on va faire la route qui vient, mais de façon beaucoup plus douce au niveau de la perspective. Voilà, ça c'est la route. Donc là du coup, si par exemple je pose mon usine, admettons, mon usine c'était un bâtiment qui était assez grand, et au sol, prenez une bonne place. Ça c'est la taille que l'usine prend au sol. 1, 2, 3, 4. Admettons, pourquoi pas, c'est arbitraire mais ça n'a pas tellement d'importance. On va faire sa hauteur. Alors on pourrait prendre des mesures, etc. Là on n'en est pas là, on verra toutes ces choses là un petit peu plus complexes dans d'autres vidéos. Et ensuite, tout pareil, on va continuer à faire nos petits volumes tranquillement. Et on va juste pouvoir apprécier la différence de point de vue qu'on va avoir sur nos volumes en fonction du positionnement de la ligne d'horizon. Ça change vraiment toute la dynamique. C'est là où on fait une tour qui est vraiment très grande, pourquoi pas. On voit bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Plus la ligne qui va vers le point de fuite est proche de la ligne de fuite, et plus elle va être horizontale, et plus ça s'éloigne, et plus ça va être vertical. On voit bien que cet angle-là et cet angle-là, c'est pas du tout le même, et c'est dû à l'éloignement. Et maintenant, on va passer sur la partie du ciel où il va y avoir justement nos fameux nuages. Et donc là, on va voir que les nuages vont avoir une dynamique beaucoup plus plate. Plus ça va être éloigné, moins on va pouvoir voir le dessous. Et quand on se rapproche de la ligne d'horizon, il ne faut pas hésiter à être vraiment quasiment à l'horizontale. Tu vois, on voit même plus le dessous de celui-ci. Et c'est normal, c'est pas un problème.
Je ne sais pas quel est le point de vue que vous préférez entre celui-ci et celui-là. C'est vraiment des positionnements qui sont très différents. Si là, par exemple, on a envie de raconter une histoire avec plutôt des humains, ça va être plus approprié parce qu'on peut faire nos personnages qui se baladent ici et là dans notre petite scène. Sur la route, à côté, il peut y avoir de l'action, des voitures qui passent et tout. Alors que là, ici, s'il y avait des humains, ils vont être de suite beaucoup plus petits. Si ça, ce sont des immeubles. Et puis, on va mettre l'accent beaucoup plus sur le lointain, la perspective atmosphérique, peut-être des montagnes en fond, la distance, le grand espace. Je vais m'arrêter là pour le nombre de cubes que j'ai mis, mais évidemment, toi, sens-toi libre d'en mettre des dizaines, des centaines si ça t'intéresse. Bon, normalement, déjà, là, vous avez accumulé pas mal d'infos. On va se refaire encore un exercice où il va s'agir de faire l'intérieur d'une pièce. Parce qu'effectivement, là, on a fait des exemples où la ligne d'horizon, elle est à l'horizon. On la voit en quelque sorte, et c'est pas toujours le cas. Là, par exemple, tel que vous me voyez à la caméra, vous voyez pas la ligne d'horizon, et pourtant, elle existe, elle est là quelque part. Donc, on va essayer de dégrossir un petit peu ça en dessinant l'intérieur d'une pièce, toujours avec des volumes super simples. Ligne d'horizon, point central, sauf qu'on va faire un intérieur de pièce. Parce que la ligne d'horizon n'est pas toujours visible sur le dessin, et du coup parfois ça peut être un petit peu difficile de comprendre où elle est. Donc là on va faire un cube, on va faire un volume dans lequel on est. Donc je t'invite à suivre ce que je suis en train de faire. Voilà. Ensuite on va décider la profondeur de notre lieu, arbitrairement. C'est un choix comme un autre, ça pourrait être autre chose, mais là c'est comme ça, peu importe. Et maintenant on peut en quelque sorte meubler notre pièce. Par exemple, là-bas, on va faire un lit, admettons. Puis, on peut faire, par exemple, une étagère. Puis, il peut y avoir, par exemple, au centre de la pièce, un abat-jour qui tombe ou une lumière, en tout cas. Pour trouver le centre, je fais une croix. Hop, voilà, ça, c'est le centre dans la perspective du volume qui est en haut, de la partie qui est en haut. Alors, évidemment, si là, on avait un plafonnier, un ventilateur ou quoi, il serait pas carré, naturellement. Mais ça nous donne son positionnement dans la perspective. Et ensuite, quand tu fais tes pales, ton ventilo, etc., ça te permet de comprendre dans quelles conditions tu dois le dessiner. Ici, on peut mettre par exemple une porte avec la profondeur du mur. Et dans l'angle, là, pourquoi pas, on peut mettre un genre de canapé d'angle. Donc pareil, à chaque fois, on fait que des blocs, en fait. C'est pour ça que faire des blocs, c'est hyper important parce que quasiment tout est séquençable en bloc, tout simplement. Y compris le corps humain, y compris les animaux. Voilà, puis ensuite, avec ça, ça te donne une base. Et ensuite, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de dessiner, par exemple, un peu des coussins sur le canapé pour ajouter un petit peu de vie, faire en sorte que ça ressemble à quelque chose d'un petit peu plus naturel. C'est plutôt sympa de faire ça. Tant que tu suis et que tu respectes en fait le concept 3D dans lequel tu as commencé à dessiner, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Et ensuite, une fois qu'on gomme les lignes de fuite, on se retrouve avec un dessin en un point de fuite, sauf que le point de fuite n'apparaît pas parce que de la ligne d'horizon, on ne la voit pas finalement. Mais elle est là, elle existe, juste on la voit pas. Voilà les amis, j'espère que vous aurez passé du bon temps et que vous aurez appris des trucs intéressants. Dans les prochaines vidéos, on verra 2 points de fuite, 3 points de fuite, 5 points de fuite, comment faire des divisions, le cône de vision, la distorsion, etc. Il y a plein de choses à dire sur la perspective. En attendant, dessinez tous les jours, peignez comme des malades et puis à la prochaine, salut.